La guerre commerciale entre les États-Unis et leurs alliés s'intensifie de manière alarmante. Suite à la décision de Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits automobiles, la scène internationale commence à changer radicalement. Le Mexique voisin et partenaire commercial des États-Unis n'hésite pas à réagir en lançant une offensive directe contre les politiques américaines. Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, tient à montrer que le Mexique ne cédera pas à la pression de Washington. Mais que signifie cette escalade pour l'avenir économique et politique des deux pays? La réponse, comme nous allons le voir, va au-delà des tarifs douaniers et affecte directement la vie de millions d'Américains et de Mexicains. L'imposition par l'administration Trump de droits de douane de 25% sur les voitures et les pièces automobiles n'affecte pas seulement les constructeurs automobiles aux États-Unis tels que Ford, GM et Tesla, mais aussi l'ensemble de la chaîne de production. Le Mexique est l'un des principaux fournisseurs de pièces automobiles aux États-Unis, avec des exportations d'une valeur de plus de 60 milliards de dollars par an. Toute augmentation des droits de douane sur ces produits pourrait entraîner une hausse du coût des voitures, ce qui affecterait directement les consommateurs américains. En outre, l'industrie automobile américaine, qui est déjà confrontée à un certain nombre de défis internes, doit maintenant faire face à une augmentation des coûts de production et à des problèmes logistiques liés à l'approvisionnement en pièces détachées. Et l'impact ne s'arrête pas là. Le Mexique, qui fait déjà face à un historique de tensions avec l'administration Trump, s'arme de mesures de rétorsion visant à faire pression sur les États-Unis. L'imposition de droits de douane sur les produits mexicains n'est pas seulement un coût économique, mais une attaque directe au cœur d'une relation commerciale qui semblait jusque-là solide. Le secteur automobile américain, qui dépend fortement des exportations mexicaines, est aujourd'hui confronté à une crise imminente et l'escalade de la guerre commerciale pourrait aggraver la situation en mettant encore plus de pression sur l'économie mondiale. La décision de l'administration Trump d'augmenter les droits de douane à un moment de vulnérabilité économique peut être considérée comme une stratégie risquée. Le marché automobile américain pourrait subir un coup dur avec d'éventuels licenciements massifs dans les usines et une augmentation du coût de la vie, car les droits de douane élevés pourraient se traduire par une hausse des prix pour le consommateur final. Bien entendu, cette situation affecte principalement les familles de la classe moyenne, qui sont déjà confrontées à des difficultés économiques. Qui plus est, à mesure que les tensions augmentent, la hausse des droits de douane pourrait s'étendre à d'autres secteurs clés de l'économie, ce qui rendrait l'impact encore plus dévastateur. Mais la réaction du Mexique est claire, il ne sera pas une simple pièce d'échiquier dans la guerre commerciale de Trump. Avec des mesures de rétorsion qui incluent des restrictions sur le commerce des produits agricoles et même la menace de fermer temporairement la frontière, le pays adopte une position ferme contre les politiques américaines. Le gouvernement mexicain ne se contente pas de réagir, il mise aussi sur une campagne de mobilisation internationale pour faire pression sur les États-Unis et leurs alliés afin qu'ils reconsidèrent leur stratégie commerciale. Cette attitude n'est pas seulement une question de commerce, mais une question de souveraineté et de refus que le Mexique soit contraint de se soumettre aux intérêts économiques d'une autre nation. La question est maintenant de savoir si l'administration Trump sera capable de maintenir sa position ferme face à ces pressions internationales ou si elle finira par céder. L'impact de ces décisions se fait déjà sentir dans les rues, les entreprises et les marchés financiers des deux pays, et les conséquences pour l'économie mondiale sont inévitables. La guerre commerciale entre les États-Unis et le Mexique n'est plus une question de tarifs douaniers, mais de pouvoir économique et politique. Alors que le gouvernement de Trump menace et impose des droits de douane, la réaction mondiale est de plus en plus vive. Le Mexique, par exemple, ne conteste pas seulement les droits de douane sur les voitures, mais adopte également des mesures plus agressives allant des restrictions au commerce des produits agricoles à une pression politique accrue sur les États-Unis. Cette position affirmée met les États-Unis dans une position difficile, surtout si l'on considère le poids du Mexique en tant que partenaire commercial et fournisseur crucial de produits essentiels tels que les denrées alimentaires et les pièces détachées automobiles. Mais la réaction du Mexique n'est pas isolée. D'autres pays commencent également à réaliser les impacts négatifs des politiques de Trump et remettent en question sa position agressive sur le commerce international. Le Canada, par exemple,
a déjà manifesté son mécontentement face aux droits de douane imposés par les États-Unis. Le gouvernement canadien a été contraint d'adopter des contre-mesures en imposant de lourds droits de douane sur les produits américains et en montrant sa volonté de ne pas se soumettre aux exigences de Trump. La bataille entre les deux pays, qui semblait n'être qu'une simple négociation commerciale, a désormais pris des proportions géopolitiques, les deux parties se préparant à une confrontation prolongée. Pendant ce temps, le Mexique continue d'avancer avec ses propres stratégies. L'économie mexicaine, qui était déjà sous pression en raison de problèmes intérieurs et de sa dépendance à l'égard des exportations vers les États-Unis, se voit aujourd'hui offrir une nouvelle occasion de s'affirmer en tant qu'acteur clé du commerce mondial. En restreignant l'approvisionnement en produits agricoles et en menaçant même de fermer la frontière, le Mexique place les États-Unis devant un choix difficile, céder à ses exigences ou faire face à une crise économique encore plus grave. L'impact de cette situation n'est pas seulement économique. La situation pousse d'autres pays à reconsidérer leurs alliances. En Amérique latine, la pression contre les États-Unis commence à s'intensifier, des pays comme le Venezuela, Cuba et le Brésil se rangeant du côté du Mexique. Cette alliance croissante contre l'hégémonie américaine pourrait signifier un changement fondamental dans la dynamique politique de la région. En défiant Trump, le Mexique se positionne comme le leader d'un nouveau front latino-américain qui remet en question l'ordre international établi. Cependant, la position agressive du Mexique place également le pays dans une position délicate. En adoptant une ligne dure à l'égard des États-Unis, le gouvernement mexicain doit trouver un équilibre entre ses propres besoins internes et la pression extérieure. La dépendance économique du Mexique à l'égard des États-Unis est importante, et toute action irréfléchie pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l'économie mexicaine, en particulier en ce qui concerne les exportations agricoles et énergétiques. La réponse de Trump à ces actions est inévitablement plus agressive. Il a déjà montré sa volonté de prendre des mesures plus drastiques, telles que l'imposition de nouveaux tarifs douaniers ou même l'adoption de politiques protectionnistes qui affectent non seulement les voisins, mais aussi les alliés historiques. La question est maintenant de savoir jusqu'où il ira pour protéger ses politiques commerciales et comment le reste du monde réagira à cette escalade. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas aux pays directement touchés par la guerre commerciale. Le marché financier mondial commence à ressentir les effets des politiques de Trump. Les tensions entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux ébranlent la confiance des investisseurs, les marchés boursiers réagissant négativement à l'incertitude politique et économique. Le risque d'une récession mondiale devient de plus en plus réel à mesure que la guerre commerciale s'intensifie. Plus que jamais, le gouvernement américain se retrouve isolé dans son approche unilatérale. La mondialisation que Trump tente de remettre en cause s'avère être une force plus importante que ce qu'il avait prévu. Le Mexique, dans sa réaction, ne conteste pas seulement les droits de douane, mais aussi la stratégie de Trump consistant à placer les États-Unis au centre du commerce mondial. La question qui se pose est la suivante: jusqu'où Trump est-il prêt à aller dans sa politique isolationniste et dans quelle mesure le reste du monde permettra-t-il aux États-Unis de continuer à dicter les règles du commerce international? Les conséquences des actions de Trump vont au-delà de l'économie et des marchés. La guerre commerciale entre les États-Unis et leurs voisins affecte directement l'arène politique mondiale. En s'attaquant au Mexique, l'un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, Trump met non seulement en péril les relations commerciales entre les deux pays, mais envoie également une vague d'instabilité dans les politiques étrangères américaines. La réponse du Mexique, avec le soutien croissant d'autres pays d'Amérique latine, indique que l'époque de la domination unilatérale des États-Unis touche peut-être à sa fin. En s'opposant aux politiques de Trump, le gouvernement mexicain protège non seulement ses intérêts économiques, mais envoie également un message politique fort au reste du monde. En s'alignant sur d'autres pays d'Amérique latine, tels que le Venezuela, Cuba et le Brésil, le Mexique remet en question l'hégémonie traditionnelle des États-Unis dans la région. Il ne s'agit pas seulement d'une question économique, mais d'une démarche stratégique visant à affirmer la souveraineté et l'indépendance des pays d'Amérique latine. L'impact de cette démarche est profond et pourrait se répercuter pendant des années, créant de nouvelles alliances qui étaient impensables auparavant. La position agressive du Mexique
est soutenu par une prise de conscience croissante que les États-Unis, sous la direction de Trump, sont de plus en plus isolés sur la scène internationale. En ignorant les préoccupations de ses partenaires commerciaux, les plus proches de l'administration Trump créent un front uni contre ses politiques protectionnistes. La résistance croissante des nations contre les actions unilatérales des États-Unis pourrait entraîner la formation de blocs régionaux plus forts qui visent à contester le leadership des États-Unis dans le commerce mondial. Le monde assiste à un changement dans la dynamique du pouvoir mondial où les pays commencent à agir de manière plus indépendante sans craindre les représailles des États-Unis. L'impact sur les relations internationales est immédiat. La position ferme du Mexique, soutenue par d'autres pays d'Amérique latine, pourrait n'être que le début d'un changement plus profond des alliances mondiales. La réponse au protectionnisme de Trump pourrait créer un nouvel ordre international où les États-Unis ne sont plus le centre de décision. Si la guerre commerciale continue de s'intensifier, nous pourrions assister à un réalignement des blocs économiques et politiques, les pays se rassemblant pour créer des alternatives à la domination américaine. Le soutien croissant à cette résistance se reflète également dans la politique intérieure des États-Unis. À l'approche des élections de 2025, la position agressive de Trump alimente un environnement de polarisation encore plus forte au sein même du pays. Sa stratégie de confrontation avec les alliés commerciaux divise l'opinion publique américaine, beaucoup se demandant si les politiques de Trump profitent réellement au pays à long terme. Le risque d'aliénation des alliés et des partenaires commerciaux devient de plus en plus évident et l'opposition à l'intérieur des États-Unis commence à croître. De plus, la menace d'une crise migratoire en pleine période électorale rend la situation encore plus explosive. Le gouvernement mexicain, en refusant de suivre les demandes de Trump de bloquer la migration, met les États-Unis dans une position délicate. L'immigration a toujours été une question polarisante dans la politique américaine et le refus du Mexique de collaborer pourrait encore aggraver les tensions politiques intérieures. L'administration Trump est confrontée à une crise humanitaire qui, si elle n'est pas maîtrisée, pourrait affecter l'image du gouvernement sur la scène internationale et éroder sa base politique à l'intérieur du pays. Alors que la guerre commerciale s'intensifie, la géopolitique mondiale commence à se reconfigurer face aux politiques agressives de Trump. En s'opposant ouvertement aux droits de douane imposés par les États-Unis, le Mexique ne conteste pas seulement la politique économique de Washington, mais commence également à s'affirmer en tant que leader régional sur la scène mondiale. Sa position n'est pas seulement un acte de résistance, mais une stratégie calculée pour changer la dynamique du pouvoir en Amérique latine et potentiellement dans le monde. Le Mexique, avec le soutien croissant de pays latino-américains tels que Cuba, le Venezuela et même le Brésil, est en train de créer une nouvelle coalition contre l'hégémonie américaine. Ce mouvement a de profondes implications géopolitiques. Le bloc latino-américain s'éloigne lentement de la dépendance économique à l'égard des États-Unis et cherche des alternatives en termes de commerce et d'alliance. Si cette tendance se poursuit, nous pourrions assister au renforcement d'un nouvel ordre géopolitique dans l'hémisphère occidental, où les États-Unis n'auront plus la même influence que par le passé. La Russie et la Chine, par exemple, surveillent déjà de près les tensions commerciales entre les États-Unis et leurs alliés. Ces deux pays ont profité de l'instabilité croissante en Occident pour étendre leur propre influence en Amérique latine. En s'alignant sur ces régimes, le Mexique peut renforcer ses relations avec des puissances qui ont une vision radicalement différente de celle de l'administration Trump. La question est désormais de savoir si les États-Unis seront prêts à affronter non seulement le Mexique, mais aussi des puissances mondiales telles que la Chine et la Russie, qui sont de plus en plus disposées à défier Washington sur plusieurs fronts. En outre, la position du Mexique sur l'immigration et son refus de suivre les ordres des États-Unis créent une crise humanitaire aux proportions épiques. Trump, qui a déjà un œil sur les élections de 2025, subit la pression de la politique intérieure et de l'opinion publique. Le refus du Mexique de contrôler le flux de migrants, s'il se matérialise, pourrait entraîner une crise aux frontières des États-Unis, créant une tension politique qui menace de déstabiliser davantage le gouvernement de Trump. La question de l'immigration, qui est déjà un sujet controversé aux États-Unis, pourrait être le facteur de déstabilisation de la présidence de Trump, surtout en année électorale. Mais la réaction des pays d'Amérique latine
pourrait générer plus qu'une simple reconfiguration géopolitique sur le continent. Si le Mexique poursuit sa résistance, il est possible que d'autres nations de la région comme l'Argentine, le Chili ou même la Colombie lui emboîtent le pas, formant ainsi un bloc de pays désireux de contester la suprématie économique et politique des États-Unis. Cela pourrait engendrer un changement radical dans les relations commerciales et politiques de la région, le Mexique, devenant un centre de résistance contre les politiques de Trump. Ce nouvel alignement pourrait avoir des répercussions encore plus importantes sur d'autres continents. Le Moyen-Orient, l'Afrique et même l'Asie pourraient commencer à observer les tensions en Occident et se demander si les politiques de Trump sont vraiment dans l'intérêt de la stabilité mondiale. La polarisation croissante et les attitudes agressives des États-Unis pourraient encourager d'autres pays à rechercher une plus grande indépendance dans leurs relations économiques et politiques, créant ainsi un monde plus fragmenté et plus instable. Le Mexique se positionnant contre les États-Unis, l'influence américaine sur le continent pourrait commencer à s'affaiblir. L'impact de cette situation pourrait être profond, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour l'équilibre mondial des pouvoirs. Le monde commence à se reconfigurer avec de nouvelles alliances et de nouveaux centres de pouvoir. Alors que les États-Unis perdent le contrôle de l'Amérique latine, d'autres puissances émergent en profitant de la faiblesse des États-Unis pour étendre leur propre influence. Les répercussions économiques de la guerre commerciale entre les États-Unis et leurs voisins, en particulier le Mexique et le Canada, commencent à se faire sentir bien au-delà des frontières de ces pays. Les droits de douane imposés par Trump, qui semblaient initialement être une tactique à court terme pour pousser les pays à négocier, ont des effets dévastateurs sur les marchés mondiaux et placent l'économie mondiale dans une position de vulnérabilité croissante. Le secteur automobile américain, par exemple, est déjà confronté à une crise due à la hausse des coûts des pièces et des véhicules importés. Le Mexique, qui est un fournisseur essentiel de pièces pour les grands constructeurs automobiles américains, tels que GM, Ford et Tesla, impose ses propres droits de douane sur les produits américains. En conséquence, les coûts de production aux États-Unis augmentent, ce qui affecte non seulement les usines, mais aussi le consommateur final. Les prix des voitures qui sont déjà en hausse en raison de l'inflation devraient encore augmenter, créant un impact direct sur le marché de la consommation. En outre, le Mexique, l'un des principaux fournisseurs de produits alimentaires et agricoles des États-Unis, pourrait utiliser la suspension de ses exportations comme une arme économique. Les droits de douane américains sur les produits mexicains entraînent déjà une pénurie de produits essentiels tels que les fruits, les légumes et la viande, ce qui fait grimper les prix. Les supermarchés américains constatent déjà une augmentation des prix des denrées alimentaires et la situation devrait empirer à mesure que la guerre commerciale s'intensifie. L'augmentation du coût de la vie oblige les Américains à s'adapter à une nouvelle réalité économique, ce qui signifie pour beaucoup se serrer la ceinture, surtout à l'approche des élections. Mais les effets de cette guerre commerciale ne s'arrêtent pas là. Le marché financier mondial ressent les conséquences des tarifs douaniers de Trump. Les tensions entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux ébranlent la confiance des investisseurs, ce qui se traduit par des baisses significatives des marchés boursiers. Le risque d'une récession mondiale commence à être de plus en plus réel, car la guerre commerciale n'est pas un phénomène isolé, mais s'inscrit dans une tendance plus large de protectionnisme qui s'empare du monde. Si les droits de douane continuent d'augmenter et que d'autres pays adoptent des mesures de rétorsion, l'instabilité économique pourrait conduire à un ralentissement mondial sans précédent. En outre, l'incertitude constante dans le domaine du commerce a un impact négatif sur les marchés émergents. Les pays qui dépendent du commerce avec les États-Unis commencent à subir les effets des politiques protectionnistes, l'augmentation des droits de douane entraînant une baisse des exportations. Le Mexique, par exemple, est l'un des pays les plus touchés. L'imposition de droits de douane portant préjudice à ses principales industries et affectant son économie en général. Toutefois, cet effet ne se limite pas au seul Mexique. D'autres pays d'Amérique latine et même d'Asie, qui dépendent d'une relation commerciale stable avec les États-Unis, sont aujourd'hui confrontés à des difficultés économiques, ce qui pourrait entraîner une crise économique plus large dans d'autres régions. Si les droits de douane s'intensifient et que d'autres pays entrent dans la guerre commerciale, les effets pourraient être dévastateurs pour les économies du monde entier.
La mondialisation, qui a permis un échange plus fluide de biens et de services entre les pays, est remise en question par des politiques qui cherchent à inverser ce processus. Le risque d'un ralentissement économique mondial devient de plus en plus imminent. Et si rien n'est fait pour ralentir cette escalade, nous pourrions assister à l'effondrement d'une ère de libre-échange qui laisserait place à une période d'isolement économique. Aujourd'hui, les gouvernements du monde entier doivent relever le défi d'équilibrer leurs propres économies tout en essayant de négocier avec les États-Unis. Le Mexique, par exemple, cherche déjà des solutions pour réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis. Le pays intensifie ses relations commerciales avec d'autres pays comme la Chine et les nations de l'Union européenne et cherche à conclure de nouveaux accords commerciaux pour s'assurer que son économie n'est pas trop affectée par les politiques de Trump. L'avenir économique de l'Amérique latine et de nombreuses autres régions dépendra de la capacité des pays à s'adapter à ce nouveau scénario. La question est toutefois de savoir si les États-Unis céderont à la pression internationale ou s'ils poursuivront leur stratégie d'isolement économique, ce qui pourrait engager le monde sur la voie d'une crise économique prolongée. L'avenir des relations internationales, notamment entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux, tels que le Mexique et le Canada, est en jeu. La guerre commerciale n'est pas seulement une bataille sur les tarifs douaniers, mais une lutte pour le pouvoir et l'influence au niveau mondial. Alors que les effets des politiques de Trump continuent de s'étendre, le paysage géopolitique est en train de changer de manière irréversible. En contestant les politiques de Trump, le Mexique ne défend pas seulement son économie, mais envoie également un message clair sur l'avenir des relations entre le Nord et le Sud des Amériques. L'impact des droits de douane et des mesures de rétorsion n'est pas seulement économique, c'est une question de souveraineté et d'identité nationale. En résistant à Trump, le Mexique réaffirme son indépendance et sa capacité à définir sa propre voie sans se subordonner aux ordres de Washington. Ce mouvement pourrait être le catalyseur d'un changement plus large dans l'équilibre des pouvoirs en Amérique latine, où les pays commencent à s'éloigner de l'influence américaine et à rechercher des partenariats plus équilibrés avec d'autres puissances mondiales telles que la Chine et l'Union européenne. Cette nouvelle dynamique n'est toutefois pas sans poser de problème. Le Mexique met inévitablement son économie en danger en adoptant une position aussi agressive à l'égard des États-Unis. Sa dépendance vis-à-vis du commerce avec les États-Unis, notamment dans le secteur automobile et l'agriculture, signifie que toute mesure drastique pourrait avoir de graves conséquences pour sa propre population. Le risque d'une crise économique, avec un ralentissement des exportations et une augmentation du coût de la vie est réel. Cependant, le gouvernement mexicain semble prêt à prendre ce risque, estimant que c'est le seul moyen de garantir un avenir plus indépendant et plus équilibré à son pays. Pour les États-Unis, la situation est tout aussi tendue. Les politiques de Trump, qui semblaient initialement être un moyen de protéger les intérêts économiques du pays, créent aujourd'hui un environnement d'incertitude. L'impact sur la classe moyenne américaine, avec la hausse des prix des voitures, des denrées alimentaires et d'autres biens essentiels, pourrait nuire davantage à sa base électorale. Et à mesure que les élections de 2025 se rapprochent, la question de la guerre commerciale devient un point de débat crucial. L'administration Trump, qui doit déjà faire face à une polarisation interne croissante, pourrait être confrontée à un dilemme: poursuivre ses politiques isolationnistes au risque d'une récession économique ou reconsidérer son approche pour assurer la stabilité politique et économique à l'intérieur du pays. La question centrale est maintenant de savoir comment le monde réagira à ces changements. La guerre commerciale oblige à reconfigurer les alliances mondiales, le Mexique et d'autres pays d'Amérique latine se positionnant contre l'hégémonie américaine. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'ordre mondial? Assistons-nous à la naissance d'une nouvelle ère de multipolarité où plusieurs puissances se disputent le leadership mondial, où les États-Unis parviendront-ils à rétablir leur position de leader en imposant leur politique sur une scène mondiale de plus en plus fragmentée? Il est impossible de prédire avec certitude comment se déroulera cette confrontation. Ce que nous savons, c'est que les décisions de Trump façonnent l'avenir non seulement des États-Unis, mais aussi de l'ensemble du système international. Ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'avenir économique des États-Unis et du Mexique, mais l'équilibre mondial des pouvoirs. L'avenir du commerce international, des relations diplomatiques
et de la stabilité économique mondiale dépend des choix que feront les dirigeants des pays concernés dans les mois à venir. La situation est critique, et ce qui se passera dans les jours et les semaines à venir déterminera le cours de la politique internationale pour de nombreuses années. La guerre commerciale pourrait n'être que le début d'une série de changements mondiaux qui remettront en cause les structures de pouvoir établies. Le Mexique continuera-t-il à défier les États-Unis, ou les deux pays trouveront-ils un moyen de résoudre leurs différends? Et surtout, comment les puissances mondiales réagiront-elles à cette nouvelle configuration du pouvoir? La seule certitude est que le monde ne sera plus jamais le même. Le scénario actuel est un reflet clair des profondes transformations en cours sur la scène mondiale. Les politiques de Trump, en particulier ses tarifs douaniers et ses actions protectionnistes, remettent en question non seulement l'économie américaine, mais aussi l'ordre mondial tel que nous le connaissons. En se dressant contre ces politiques, le Mexique ne défend pas seulement son économie, mais ravive également un débat sur l'indépendance nationale et la reconfiguration des alliances internationales. Avec la montée des tensions, la guerre commerciale entre les États-Unis et leurs voisins pourrait avoir des répercussions encore plus dévastatrices à la fois à court et à long terme. En réalité, c'est l'avenir de toute l'économie mondiale qui est en jeu, et nous sommes tous entraînés dans cette lutte pour le leadership et la souveraineté dans le commerce mondial. Les États-Unis seront-ils en mesure de maintenir leur position dominante ou seront-ils confrontés à un nouvel ordre mondial? Et comment les autres nations réagiront-elles à cette instabilité croissante? Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de réfléchir à l'impact de ces politiques et aux enjeux pour l'avenir des relations internationales. Que pensez-vous de ce scénario? Trump prend-il les bonnes décisions ou conduit-il le pays et le monde vers une crise encore plus grave? Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines mises à jour sur ce sujet et bien plus encore.